Crix, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci pour l'invite. 25 ans de carrière que tu as fêté récemment. Damn, Bon, 26 maintenant. Tu l'as fait avec Basie, Ouais. avec les TOK. Incroyable. Je crois que tu es toujours dans un truc où tu t'éclates toujours. Ouais. C'est important pour toi de toujours t'amuser dans ce que tu fais. Ouais, sinon ça n'a pas de sens. Et sinon, si je ne m'amuse pas, je prends. Ouais, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que, pour le petit exemple, il y a beaucoup de soirées où je ne suis plus, où je ne vais plus, parce que je ne m'amuse pas. C'était plus un taf qu'autre chose. Il y a beaucoup d'événements que je fais plus vraiment. Après, selon la demande, on voit, tu vois, mais que je fais plus vraiment parce que bon, ben, je m'amuse pas en fait. C'est Donc, important pour toi cette notion de plaisir depuis toujours, depuis que tu as commencé. Ouais. Tu as toujours été guidé par le plaisir. Est-ce que le plaisir t'aide quelque part à ne pas ressentir la pression? Clairement, clairement, c'est exactement ça. Si je prends pas de plaisir, c'est plus de pression et plus de taf. Et je savais pas, j'ai compris que je pouvais ne pas travailler dans ma vie, mais juste m'amuser et faire les gens kiffer. Et du coup, et me faire et en vivre. Donc du coup, c'est devenu un objectif, quoi. Je veux pas faire des trucs où je m'amuse pas ou qui me plaisent pas, quoi. À quel moment tu as fait la bascule où tu t'es dit je vais vraiment en vivre, j'ai vraiment envie que cette passion devienne mon métier et de vraiment pousser un peu le curseur un peu plus haut au niveau du sérieux de la professionnalisation? Je sais pas s'il y a vraiment eu. Alors, il y a eu un déclic. C'est quand j'ai fait mes études de STAPS et que j'ai raté la première année. Et Tu que voulais être prof de sport? Ouais, je voulais être prof de sport, ouais. Je voulais avoir un truc safe, genre, tu sais, comme à l'époque, on te dit avoir un diplôme safe, machin, après tu fais ta passion. Et comme j'aime beaucoup le sport, je dis, ouais, j'allais être prof de sport, je prends ce diplôme-là, je fais ça, et puis à côté, je fais de la musique. Et donc, quand je suis parti en Guadeloupe faire mes études de STAPS, j'ai mis la musique de côté. Je suis parti sans ma mallette de CD. Ouais, à l'époque, il y avait des mallettes de CD. Je suis parti sans ma mallette de CD, sans mes mallettes de CD. Je suis parti avec juste une petite pochette où il y avait peut-être 5 CD, des compiles. Et puis j'ai dit, OK, pas de musique, strictly études, à fond. On est Donc tu étais motivé, tu étais focus concentré, sur les études. à fond sur les études et tout. Après, quand j'ai goûté, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de théorie, pas assez de pratique. Ça m'embête, je suis quelqu'un de la pratique. Donc, j'ai vu qu'en théorie, c'était un peu compliqué pour moi, c'était pas simple. Et puis, la musique m'a vite rattrapé en fait en Guadeloupe. En Guadeloupe, j'ai fait peut-être le tour des boîtes, des clubs et des salles en tant que DJ. Parce qu'un jour, dans une soirée Staps, il y avait des orgas. Et le DJ qui était dedans, bon ben, c'était pas ouf, pas ouf. Puis j'ai demandé si je pouvais, enfin, si je fais un raccourci, parce que c'est des potes qui m'ont dit, ouais, mais va mixer, machin, nana, parce que, ah ouais, mais c'est rabat, je dis, ouais, mais j'ai pas de CD, les gars, j'ai rien. Et je me souvenais que j'avais ma petite pochette de CD, de 5 CD, de 5 compiles. Et j'ai dit, bon, vas-y, je fais un coup. Puis il faut savoir que ça me gratte, hein, puisque ça fait quelques mois que j'ai pas touché. Donc ça me gratte. Donc j'ai dit, gars, ouais, il y a moyen, nana. Il me dit, ouais, vas-y, pas de souci, on est entre nous, nana. Bon, entre nous, il y avait une soixantaine de personnes, 80 personnes, dans un appartement. Et du coup, bah, pour faire simple, on a retourné l'appartement. C'était très sale. Et dedans, il y avait des organisateurs de soirées, ça, qui m'ont proposé du coup de mixer dans des clubs ou sur des événements bien spécifiques. Et après, bah, ça faisait des sous, ça faisait des cachets, ça faisait une vie meilleure. Donc j'ai dit, bon, ben, je crois que c'est ça. Et puis quand j'ai raté mon diplôme, j'ai raté ma première année, j'ai eu ma maman au téléphone. J'ai dit, je tente la deuxième année pour prendre la théorie. Parce que j'avais pris la pratique, je n'avais pas pris la théorie. Je prends la deuxième année. Et quand je fais ma deuxième fois, ma première année, je dis à ma mère, bon, écoute, ah ouais, hein, c'est pas ce diplôme-là que je vais te ramener, hein, je vais faire des études de son et puis je te ramènerai un diplôme d'ingé son. Et du coup, je suis parti 2 ans après ramener le diplôme d'ingé son à ma maman, avec Ouais. mention. C'est comme ça que une partie de l'aventure Crix Mix Voilà. a commencé parce que Ouais. il y a plusieurs ramifications dans ce que tu fais. Tu es DJ, tu es chanteur, tu es producteur, tu as même été réalisateur de certains de tes clips. Ouais. C'est quoi? C'est l'esprit débrouille, c'est le fait de, Ouais, à un moment donné, on n'a pas le budget, donc on se débrouille comme on peut. clairement. C'est exactement ça, c'est l'esprit de... Bon, ben, j'aurais aimé, j'ai du mal à aller demander à chaque fois à quelqu'un, ouais, est-ce que tu peux, là, nanana.
Je dis, écoute, montre-moi comment on fait ça, j'apprends comment on fait ça. Je dis, ah bon, c'est comme ça, nana, et puis je vais le faire moi-même. Et puis voilà, hein. Donc je faisais comme je pouvais moi-même, c'était jamais très parfait. Mais il y a des trucs qui ressortaient bien, c'est pas si dégueu. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ta carrière aujourd'hui? Quand tu regardes ce que tu as fait pendant 2 décennies, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer quand tu regardes ça? Tout ce qui m'a fait kiffer. Tout? Ouais, T'as tout ce tout qui m'a... kiffé? Non, pas tout. Non, non, pas tout. Mais tous les trucs où j'ai kiffé, être sur scène, être dans cette ambiance où tu viens en balance. J'ai souvent ressenti ça, d'ailleurs ici ou ailleurs, euh, où tu viens préparer ton set, on t'accueille, t'es quelqu'un, genre. Mm. Et de compter. En fait, de compter et d'être sur scène. C'est toi qui manies les gens, là. Là, les gens, ils sont là pour toi, dans ton set. Ils sont là pour délirer avec toi. Donc, fais ce que tu veux, mais emmène-nous quelque part, tu vois. Et ça, c'est le plus gros kiff. Ah ouais. Les voyages, tout ça. Autant pas les voyages, le trajet, ça, c'est un peu Rencontrer relou, du c'est monde, fatigant. de Mais nouvelles rencontrer cultures, du monde, d'autres cultures. échanger sur de la musique. Ouais, et se rendre compte qu'au final, mais le monde n'est pas fermé, quoi, en fait. Mm. Il nous est pas fermé du tout, même juste en venant de la gueule. Lady, it's all about party. We just don't carry it. So put your hand in the air and let me see you do that flex, flex, flex. Show me how you flex, flex, flex. Let me see you flex, flex, flex. Comment s'était perçu les sons guyanais à l'époque? À l'époque, c'était pas perçu. À l'époque, on n'existait pas. C'était pas plus que ça. perçu, on n'existait pas. Non, à part dans la communauté guyanaise. Et tout le monde, chacun faisait son rôle de distributeur et de faire découvrir les autres à leur niveau, tu vois. Même quelqu'un qui n'est pas dans la musique, hein, chacun faisait son taf, entre guillemets, mais on n'était pas connus, on n'était pas vraiment sur la carte. À part que si vraiment tu pas un Guyanais, machin, ou à part quelqu'un qui va creuser, qui cherche, ouais, mais on n'était pas tant que ça, en tout cas, le côté urbain. Côté urbain, vraiment pas tant que ça. Et en plus, les gens, ils comprenaient pas plus que ça. Et ouais, ils n'arrivaient pas à capter. Donc, s'il n'y avait pas une petite masse guyanaise pour porter le truc, ben, les autres, ils peuvent pas être investis non plus dans... Ouais. Quand tu regardes aujourd'hui, de voir que nos chanteurs guyanais ont la hype, qu'on se retrouve sur Skyrock, qu'on se retrouve à faire les headlines sur les festivals, Ouais, tu te dis que les choses ont bien avancé, bien sûr, qu'on a eu raison d'insister. bien sûr. Mais on savait. En soi, on savait. On savait que ça allait péter à un moment ou à un autre. On voulait juste être vivant pour le voir. On voulait juste être là pour le voir. Mais on savait que ça allait péter. Si c'était pas moi en tant que porte-drapeau, ça aurait été quelqu'un d'autre, hein. En tout sens. C'était sûr. Il y a une richesse en Guyane qui fait que le monde a besoin de connaître et qui est sûr que ça allait prendre d'une manière ou d'une autre. Donc, je suis pas étonné et je suis fier d'avoir fait partie de ce train, du wagon. Et voilà, quoi. Ouais, non, c'est exceptionnel. Tu es un showman. Tu es passé très vite du DJ derrière les platines avec son micro même pas au DJ, mais à l'animateur. Tu aimes bien On a ambiancer les retiré foules. DJ d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, on a retiré On DJ. a retiré. C'est ta volonté d'avoir retiré DJ, de Ouais, mettre ouais. Crix Mix. Ouais, C'était très rapidement. limitant. Déjà, c'était trop long C'est à vrai. l'écrit. DJ Visuellement Crix parlant, Mix. DJ Crix Mix. Ah ouais. Ouais, c'est long. Déjà, j'ai un nom pas facile à dire. Et deuxièmement, c'était trop long. DJ Crix Mix, je trouvais ça trop long. Je voulais réduire. Et puis j'avais tendance à dire que je suis pas simplement DJ. Je suis pas qu'un DJ, bien que ça n'existe pas qu'un DJ simplement, mais je suis plus qu'un DJ. Et aujourd'hui encore plus qu'hier. À un moment, j'ai retiré mon DJ. Je dis non, je fais pas que envoyer des disques. Voilà. Moi, je suis un entertainer. Je suis là pour ambiancer, faire le show, ambiancer les gens, voilà, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui a changé dans ton métier? Parce que c'est ton métier, tu en vis. Ouais. Tu es un professionnel de l'animation. Par rapport au début, quelles sont les choses que tu as kiffé voir évoluer et les autres, à contrario, qui t'ont un peu dérangé? Les cachets? Non, au-delà de ça, en fait, ce qu'on a en face de nous, si tu veux, le client,
ou la personne avec qui tu bosses, la personne pour qui tu bosses, la considération qu'on a du métier. Et ça, cette évolution-là, elle est magnifique. C'est que maintenant, on l'appelle un métier. Il y a 20 ans de ça, même dans ma propre Le famille. manque de crédibilité, Ouais. une espèce de saltimbanque. Ouais, t'as ça. Et tu sais que je le dis encore aujourd'hui. Hein. Je dis, mais moi, je suis un saltimbanque, non. Moi, je suis un saltimbanque, mais je le prends en positif. Moi, Ouais. je suis là pour enjailler la cour. Ouais, mais Je tu suis là enjailles pour la ça. cour partout dans le monde. Ouais. Tu bagues des chanteurs qui ont une réputation internationale. Ton métier t'a fait voyager. Grave. T'as permis également d'ouvrir, de déployer le drapeau guyanais partout sur toutes les scènes. Pour toi, ça aussi, c'est important. Ouais, c'est important. Après, je le compte pas. Je le calcule pas en soi. Moi, je fais juste ce que j'aime. Et j'ai toujours dit que je bougeais avec ma guyanité. Donc, quand tu me prends moi, tu me prends avec tout ce qui est en Guyane. Donc, du coup, c'est important pour moi, en effet, de représenter, d'avoir une base, de représenter quelque chose, de représenter un endroit, de représenter une culture, entre guillemets. C'est pour ça que quand je joue du Kaseko, je joue du Kaseko n'importe où. Je sais que c'est rythmé, les gens ils vont bouger, c'est un plaisir. Donc, ouais, c'est grave important. Tu es arrivé à gérer la diaspora guyanaise, antillaise, notamment à Montpellier, avec ces fêtes monumentales que l'on voyait partout dans le monde, mais pas encore en France. Tu as Bientôt, pu d'ailleurs. gérer, c'est bientôt. Ouais, la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu vas y aller? Attends, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. En 2 semaines, tu vas y aller? Ouais, Carnaval de Montpellier. Carnaval de Montpellier. On fête nos 10 ans et ce sont les 20 ans de l'association. Au fond, la ria, toute l'année, à ça nous qu'a attendre. Follow the leader, suivre Charles à la nous qu'a descendre. Pas besoin de soleil, tout challenge, c'est femmes qui camènent. Diffé Capri, c'est West Indies Family. Il y a eu ce problème de cohabitation entre Ouais. la population de Montpellier qui ne comprenait pas ces codes qui sont caribéens, donc très éloignés de leur réalité, et nous qui ne comprenions pas que, en tant que département français d'outre-mer, nous venions partager cette vibe-là. Il y a certains eu une mauvaise interprétation des différents codes qui appartiennent à ce genre d'ambiance. Ouais. Comment on arrive à rester serein quand on est organisateur, DJ et qu'on voit passer toutes ces choses-là qui peuvent mettre à mal la manifestation? On l'explique. En soi, ça a été ça. Ça a été parce qu'on avait un travail. En vrai, on avait un travail d'éducation à faire. Parce que c'est pas de leur faute pour ceux qui ne savaient pas et qui crachaient entre guillemets. En soi, moi, je l'ai toujours pris comme ça. Écoute, c'est juste un ignorant en vrai. Ouais, donc il faut C'est le juste, tu respecter. sais pas. Faut expliquer. Ouais, ce qui ignorant est au sens normal. propre du terme, hein, pas Au pour sens dénigrer. propre, voilà, au sens propre du terme, vraiment, juste que tu ne sais pas. Et donc, je vais t'expliquer maintenant. Après, c'est chaque monde. C'est-à-dire que faut que la personne en face de toi soit apte à écouter et à essayer de comprendre et veuille comprendre. Et il faut que la personne qui explique sache expliquer aussi. Parce que nous aussi, on a nos défauts. Nous, quelqu'un qui ne comprend pas en face, on n'a pas envie de lui expliquer. On dit, oh, ça a un couillon, mais c'est tombé. Alors que tu as juste à lui expliquer que voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, le carnaval de Montpellier est l'un des numéros 1 en France, le carnaval caribéen. C'est énorme. C'est énorme. Et tous les Montpelliérains participent. C'est-à-dire que toutes les communautés participent. Et des gens qui viennent du Brésil, qui connaissent pas la Guyane, mais ils viennent de Rio, ils viennent de trucs comme ça, ils s'y retrouvent. Parce qu'on leur amène aussi cette ambiance-là que nous, on connaît. Et nous, on a cette richesse-là, juste en Guyane. J'ai tendance à dire qu'en Guyane, on peut faire le tour du monde. Et c'est ce qu'on aime, sans bouger. On fait le tour du monde sans bouger. Donc du coup, quand on leur amène ça, ils comprennent. When you are when your body me feel nice. They give you sweetie baby, I'm a shining light. I'm the one I'm a suffer, me feel it to your bada come, whoa, whoa, whoa. When you are when your body me feel nice. They give you sweetie baby, I'm a shining light. I'm the one I'm a suffer, me feel it to your bada come. On avait très peu de clips de cette génération-là qui sortaient. Ouais, c'est vrai. De mémoire, tu avais Rickman et son J-Crew Ouais. qui essayaient de faire Ouais. du mieux. Mm. Tu avais Kansai, Madras Prod, qui commençait à qui avait sortir les tellement de premiers trucs. travail. Ouais. Tu avais également Le saut. Lostica, le Biwa les Biwa. qui sortait, Lostica. Donc on était à peu près 5 ou 6 à Ouais. avoir la conception de la vidéo. Et toi, tu faisais tes choses. Mais tu as rendu, entre guillemets, glamour des trucs qui nous faisaient péter les plombs. Le froid de Montpellier, des trucs comme ça, mais avec le flag guyanais. C'était important de mettre des images sur ta musique. Pour toi, c'était quoi la vision à l'époque? Bah, pour moi, c'est que je voulais. En fait, c'est que l'idée, c'est que ces sons-là, c'était des sons chorégraphiés. Donc, il y avait toujours un pas dedans.
Donc l'idée, c'est le meilleur moyen de montrer la chorégraphie, c'était de faire un clip en soi. Donc les sons que je chantais, c'était vraiment des sons d'ambiance et vraiment enfin, la chorégraphie, les trucs comme ça. Et je voulais que les gens le voient. Et puis pour pousser, et puis moi, je voulais que ça fonctionne aussi. Donc à cette époque-là, 20 ans en arrière, il fallait un clip. Il fallait un clip, fallait que les gens voient un peu qui, nana. Et puis j'ai tenté le coup. Après, ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas toujours marché? Non, ça n'a pas marché, ça n'a même jamais marché. Vraiment? Non, mes clips n'ont jamais marché. Mes clips en tournée, vite fait machin, mais les sons en soirée, oui. Les gens connaissaient. Les gens connaissaient les sons et ils étaient prêts à suivre le délire tout le temps, mais à aller voir le clip. C'est pas des sons que tu vas voir le clip en fait. C'était quoi le truc justement qui préparait le public qui te suivait aux chorégraphies, à la volonté de vouloir partager ces moments-là avec toi? Ouais, je pense qu'ils savaient qu'il y avait toujours un délire qui allait se faire. Ouais. Je pense que pour la plupart, ils savaient au bout d'un moment qu'il y a un truc qui va se faire, un truc qui va se passer, machin. Et puis, quand je sortais les clips, justement, certains savaient que, ok, on va se faire cette chorégraphie pendant la soirée. Et quand on regarde après, on dit, ah ouais, j'ai fait partie de ça quand on était tous les mains en l'air. Et Ouais. c'était génial, tu vois. C'est le délire. En vrai, c'est le côté délire où on partage quelque chose ensemble. Donc. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que ça te rend fier de savoir que tu as grandi avec une génération qui aujourd'hui est parent, qui voit la vie différemment, mais qui garde de super bons souvenirs et qui, lorsqu'ils te croisent, en parle avec beaucoup d'émotion? Ouais, ouais, grave. Mais je crois que c'est la meilleure rançon. Et puis surtout qu'ils envoient leurs enfants, Ouais. vu que je suis encore là, ils envoient leurs Ça enfants. te fait quoi de voir des personnes qui viennent te dire ouais, mais mes parents vous suivez parce qu'ils te vous voient? Ouais. Ah, putain. Allez, l'ancien. Là, mais ça fait plaisir. Déjà, ça te ramène sur Terre et tu fais comprendre que ah, ça fait un petit moment que je suis là quand même, hein. C'est quand même, je peux dire que j'ai réussi, wesh, après tout ça temps. En vrai, je peux parler de carrière. Là, c'est eux qui m'ont convaincu du fait que, ouais, je peux parler de carrière. J'ai fait carrière dans ça. Et quand ils viennent, et puis attention, ils ont 20 ans, hein. Ils ont 20 ans, ils ont 21 ans, voire plus maintenant. Du coup, et ils sont jamais de la même manière. Je dis, ah, tu sais, tes parents, ils s'amusaient comme ça aussi. Je dis, ouais, ma mère, elle m'a dit. Mais c'est une dinguerie de pouvoir vivre ça, c'est une dinguerie. Est-ce qu'à un moment donné, Crix, tu as eu peur d'être has-been? Ouais, oui. Ben, en fait, has-been, ouais, un petit peu. Mais après, c'est quand je me suis. Ben là, depuis quelques temps, je fais plus grand chose. Je travaille moins en off. C'est ce qui manque. Et c'est ce qui manque. Et après, quand je recommence, je fais un truc, je vois que ça prend quand même, ça a toujours sa valeur, machin. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me sentir vraiment has-been. Plus en retard. Plus en retard et pas au courant de certains trucs. Là, aujourd'hui, ça va vite, hein. Est-ce que la paternité t'a changé? Oh, clairement. Non, la paternité m'a changé. La paternité m'a changé au niveau de mes priorités, déjà. C'était dur de faire, c'est toujours aussi dur de faire abstraction de certaines choses, des voyages, des trucs, de faire un choix, quoi. Et c'est soit tu veux, personne ne m'empêche de rien faire, hein, mais c'est soit tu veux voir, tu veux rien rater de ce qui se passe avec tes enfants, soit ben, tu vas rater quelques trucs forcément parce que tu seras en déplacement. Et moi, je voulais rien rater, donc au final, voilà. Take a jump. Do your thing and don't look back. Jump up, so can get on mad. We gonna feel the tiredness for us. This thing's so nice for us. Ladies wine for us. Soca music we love, so I am ready to lose myself. If you lose yourself, cause I lose myself. If you lose yourself, cause I lose myself. If you lose yourself. Il y a le Big Zouk qui revient bientôt. Ha! Le Big Zouk, c'est une partie de ton histoire. Le Big Zouk, c'est le début de mon histoire. Le Big Zouk, c'est le- là où on a vu ce grand gars-là, maigre, tout grand, Je te- qui était un vrai fou derrière les platines. Je vais te poser une question. On se connaît depuis des années. Ah. Ça t'est déjà arrivé de douter, d'avoir peur quand tu montais derrière tes platines? Parce qu'on a l'impression de l'extérieur que le doute ne t'a jamais effleuré. Si, tout le temps. Tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours le petit stress de monter sur scène. Ouais. Ouais, le track. C'est quoi ta routine, justement, pour l'évacuer? Monter sur scène. Être sur scène, faire bien. En fait, moi, mon principe, c'est d'avoir un bon début.
c'est quand le début de mon set, le début quand je commence à mixer. En club, c'est différent, c'est une stratégie différente, mais sur scène, quand je viens pour un show, faut que voilà, l'entrée, elle est bonne, mon intro, elle est bonne, et une bonne fin. Une fois que j'ai ça, au milieu, je m'occupe du reste. Ça Le va reste, tu rouler, gères. et je vais m'adapter. Par rapport aux gens, je vais m'adapter, machin. Mais ce qui va plus me rassurer, en effet, c'est si j'ai préparé avant, j'ai bien préparé avant. Quand j'ai tout préparé avant, j'y vais au calme. Mais quand j'ai pas eu le temps de tout préparer, parce qu'en général, c'est 5 minutes avant que je prépare les sets. Vraiment? Ouais, mais même des vidéos, je fais des montages vidéo pour l'intro. J'ai des vidéos, il faudrait que je partage ça. J'ai des vidéos où je suis dans la voiture en train de monter, je suis dans le festival, je suis en train de monter l'intro. Pourquoi? Parce que le DJ avant, il a passé des sons que je voulais passer. On s'est pas mis d'accord. Donc, tout ça aussi, c'est une organisation. Et du coup, une fois que j'ai mon début, c'est bon. C'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment j'ai travaillé, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux. Donc, je sais que j'ai une bonne base. Donc, normalement, ça devrait aller. Maintenant, j'ai eu un festival il y a 3-4 ans à Paris où le soleil tapait sur mon ordinateur. Donc tu voyais rien? C'est pas ça, l'ordinateur a bugué. Ah bah oui, il a chauffé. Ouais, il a chauffé. La meuf qui s'occupait d'envoyer ma vidéo en intro n'a pas envoyé au bon moment. Ils n'ont pas ouvert le son. Elle envoie l'intro, il n'y a pas le son. Je dis, je ne monte pas sur scène tant qu'il n'y a pas le son. Renvoie. Le gars dit, ah merde, le son en façade. Il met le son. Il y a 30 000 personnes, il y a 25 000 personnes, 20 000 personnes. Je dis, fuck, j'attends. Ils envoient le son. Ah, le son part, donc t'entends une bribe de machin. Je dis, putain, donc la surprise, là, c'est bof. Je dis, renvoie le son, ils envoient l'intro. Ok, bam, je fais l'intro. En attendant, j'ai un truc maintenant, c'est que c'est un drone qui m'emmène le micro. Donc le drone, lui, il est en stationnaire. Le drone, c'est avec le poids, il a 7 minutes. Il a 5 minutes D'autonomie. d'autonomie. Donc là, il n'en peut plus, le drone. Parce que lui, on l'a envoyé, mais le gars, il est là-bas. Il sort de là-bas parce qu'il est venu au-dessus du public, boum, et il emmène le micro. Donc j'attends le drone. Je vois le drone, il arrive, machin, mais le drone, il est au bout de sa vie. Et il y a la vidéo, hein. Je vais pour attraper le micro, le drone, il remonte. Et à un moment, on croyait que genre, le drone jouait avec moi, genre. Mais non, en fait, c'est juste qu'il veut repartir, lui. Lui, il ne peut plus, il doit retourner à sa base. Du coup, j'ai dû attraper le micro, boum. Et l'effet était bien, tu vois. J'ai attrapé le micro, je vais au truc. Quand j'envoie le son, ordinateur, quand tout va mal, frérot. Comment on rattrape ça? Eh ben, j'ai tant d'années d'expérience et je sais ce que je vaux. Je prends le micro et je chante. Les gens, la plupart m'ont dit, mais il y a eu un problème sur toi. T'es sérieux là? Je dis, ouais. Attends, c'était pas prévu là que tu fasses les sons, nanana. Je dis, non. Vous n'avez pas vu que mon ordinateur fonctionne? Si bien que les DJ, il y a 5 DJ à côté, hein, en backstage, sur la scène, sur le côté de scène, saisis. Je suis en train d'envoyer le son il passe par moment, tu vois. J'envoie le son, je dis, les gars, emmenez-moi un ordi. Il y en a un moment qui a réagi, je sais, m'emmener un ordi, hop, j'ai transféré mon show, parce que je faisais le show d'un artiste juste après, transféré mon show, quelques sons, et j'ai continué, j'ai envoyé quelques sons. Et pareil, ça sautait. J'ai envoyé 4 sons. Rodman est témoin. Rodman est venu sur scène, on a pris le public, on a fait une animation, on a foutu un bordel. Et ça, c'était super bien. Ça s'est super bien passé. C'était l'enfer. L'enfer. Crix, dernière question. Tu te vois où dans 25 ans? Je sais pas. 50 ans de carrière, ce serait beau. Ouais, alors je pense en effet et arrêter à 50 ans, peut-être. Arrêter vraiment le côté show, machin, je sais pas. Si j'ai encore l'énergie. En même temps, pourquoi pas être le plus vieux? Une espèce de Carl Cox. Ouais, pourquoi pas. Même Guetta, il continue. Ouais. Même les gars, ils continuent. Donc pourquoi pas, mais je sais pas, plus en mode. J'espère être là, déjà. J'espère être là avec ma famille. Et puis et solide et plus avoir à courir derrière les sous, entre guillemets. Ouais.
T'as dit solide, en grand fan de T.O.K. que tu es. Solide as a rock. As a rock. Solide as a rock. Clairement. Être là et puis ouais, être solide et puis avoir pu transmettre aussi. Transmettre à d'autres tout ce que j'ai emmagasiné. Et puis avoir créé des choses en Guyane aussi. Donc, Merci Crix. merci à toi. On se revoit dans 25 ans. Allez, chaud. Right. Fire upon the left. Right. All right. Left. Right. Left.